Esprit Saint descend, Esprit Saint agit, Esprit Saint guérit, Esprit Saint libère, Esprit Saint, Esprit Saint. Shalom papa, shalom maman, shalom enfant de Dieu. Je pense que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce du Seigneur, je me porte à merveille. Je vais vraiment très bien. J'aimerais aussi remercier toutes ces personnes qui nous ont écrit. Nous avons reçu beaucoup de messages venant de votre part, des encouragements, des suggestions. Ça nous fait vraiment du bien et merci pour cette marque de considération. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur les attributs de Dieu. Venons du verbe attribuer, qui signifie conférer à quelqu'un un avantage, considérer que quelqu'un est la cause, l'auteur, le principal instrument de quelque chose. Nous allons parler sur un attribut. C'est quoi un attribut? C'est ce qui est propre et particulier à un être ou une chose. La première définition, un attribut, c'est ce qui est propre et particulier à un être ou une chose. La deuxième définition, c'est aussi ce qui s'affirme ou se nie du sujet d'une proposition. C'est aussi ce qui s'affirme ou se nie du sujet d'une proposition. Je donne un exemple. Shadrach est puissant. Donc Shadrach est le sujet. Puissant est un attribut. Aujourd'hui, nous allons donner quelques attributs de Dieu, leur signification et le verset biblique qui en parle. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier attribut, El Shaddai. El Shaddai qui signifie Dieu puissant. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 17:1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Le deuxième, Elohim, Dieu Créateur. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 1:1, il lui dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Notre troisième, c'est Adonai. L'Éternel est souverain. Nous allons trouver ça dans le livre de Genèse 15, 2 à 8. Notre quatrième, Mekadishkem. Mekadishkem. L'Éternel nous rend saints. Nous allons trouver ça dans le livre d'Exode 31, 13. Un autre, Roi. L'Éternel est mon berger. Nous allons trouver ça dans le livre de Psaume 23, 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un autre, Nissi. Nissi qui veut dire l'Éternel est ma bannière. Nous allons voir ça dans le livre d'Exode 17, 15. Lorsque Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Encore un autre, Shama. L'Éternel est ici. Nous allons trouver ça dans le livre d'Ézéchiel 48, 35. Et encore, Elohenu. Elohenu qui signifie l'Éternel, notre Dieu. Nous allons trouver ça dans le livre des Psaumes 99, 9. On a encore Rapha qui signifie l'Éternel qui guérit. Nous allons voir ça dans le livre d'Exode 15, 26. Et encore Elion, qui signifie Dieu très haut. Nous allons trouver ça dans le livre de Genèse 14, 18. On a encore Jireh, l'Éternel pourvoira. Nous allons trouver ça dans le livre de Genèse 22, 14. Sabaoth, qui signifie l'Éternel des armées. Nous allons trouver ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 3. Nous avons encore El-Olam, qui signifie Dieu d'éternité. Nous allons trouver ça dans le livre de Genèse, chapitre 21, 33. Nous avons encore
Eloïka, ou encore Eloïka, qui signifie l'Éternel ton Dieu. Nous allons trouver ça dans le livre d'Exode 22. Nous avons encore Shalom, qui signifie l'Éternel ma paix. Nous allons trouver ça dans le livre de Juges 6, 24. Nous avons notre dernier Tidkenu. Tidkenu qui signifie l'Éternel notre justice. Nous allons trouver ça dans le livre de Jérémie 23, 6. Notez bien, ce ne sont pas les noms de Dieu, mais ce sont ses attributs. Et encore, il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des attributs, mais par la grâce du Seigneur, on a à citer ces 10 ou 11 pour vous bénir. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'adoration, beaucoup de gens manquent des mots. Et lorsque vous savez réellement des significations de tous ces mots, de tous ces attributs, vous pouvez avoir la facilité de mieux adorer le Seigneur. En fait, pour vous, moi aussi j'allais poser la question, qui est Dieu pour vous par rapport à ces circonstances, par rapport à tous ces attributs? Qui est Dieu pour vous? Quelle relation avez-vous avec le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Aimez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous sur notre chaîne. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées, à tous ceux qui le feront. C'était le frère Shadrach Mbomomo Bongobi. Je vous aime de tout mon cœur, mais Christ vous aime plus que moi. Que le Seigneur vous bénisse. Ta présence, viens nous combler.